Merci beaucoup. Nous allons voir dans la Bible. Nous allons voir 1 Roi chapitre 17. 1 Roi 17, versets 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cul, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. C'est jusqu'au verset 6. Encore une fois, bonne année à vous. Oui, je pense que vous avez suffisamment reçu de bénédictions. Dieu nous a donné son précieux Fils, et dans cette parole, je n'ai plus de bénédiction à recevoir, puisque Dieu a tout donné. Il nous a donné Jésus, donc nous n'avons pas besoin de recevoir encore plus, disons, que c'est insuffisant. Dieu a tout donné, donc en pensant chaque jour à ce que Dieu a donné, comptez à la bénédiction reçue. Je sais la grande bénédiction du Seigneur. Vous connaissez cette chanson, non? Je chante toujours ce chant à chaque retraite. Comptez à la bénédiction reçue, je sais la grande bénédiction du Seigneur. Si on comptait les bénédictions reçues, on ne pourrait pas supporter, mais nous sommes sauvés. Personne dans ce monde ne pourra donner cette parole à la légère. Ils ne peuvent pas s'en réfléchir. Nous avons cru en Jésus et nous sommes sauvés. Mais Seigneur, nous sommes pécheurs. Ainsi, il y a des personnes qui ont reçu le salut. Mais je suis devenu juste éternellement. Le fait que je dise que j'ai le péché, c'est vraiment une personne saine. Auparavant, le fait de dire que j'ai le péché était normal, puisqu'il n'y a pas de juste. Donc, quiconque parle de cela, nous pensons que non, ce n'était pas possible. Donc, ceux qui parlent de cela, on pensait qu'il était une secte ou une hérésie. Mais actuellement, je suis devenu juste éternellement. Je peux parler ainsi. Donc, les gens qui souffrent du péché, je suis devenu une personne qui prêche la justice de Dieu. Je pense que j'avais déjà dit, quand j'étais au CPD au village, j'étais allé en ville. Donc, je me rappelle de ce moment et de l'habit que j'avais porté. C'était un t-shirt de manches courtes et devant, c'était un habit de tennis. C'était la photo que j'avais prise en ouvrant ma bouche. En portant cet habit en ce moment, je ne pouvais pas savoir qui était Dieu, la rémission du péché. En étant dans ce village et en allant à Séoul, il y avait beaucoup de choses, mais par après, chaque chose n'était pas faite par hasard.
Donc, depuis ma naissance jusqu'à maintenant, c'était le chemin que Dieu m'avait exactement conduit dans toutes ces choses. Même quand vous recevez le salut, est-ce qu'il y a des choses qui reçoivent le salut par erreur? Dieu peut-il faire des erreurs en voulant attraper les autres? C'est ainsi que nous faisons quand nous voulons attraper les poissons, n'est-ce pas? Voulant attraper le poisson, j'attrape la cigale, je pense voulant attraper autre chose. Ainsi, peut-être, il peut y avoir de la chance. Pensez-vous qu'il y a une telle personne ainsi? Non, personne. Avant la création du monde, selon la providence de Dieu, on peut écouter l'Évangile et recevoir le salut. À la retraite de Daejeon-do, le pasteur avait parlé à propos de la femme flagrant délit d'adultère. Et j'étais assis juste devant et j'avais beaucoup pleuré. Celui qui était à côté de moi aussi avait pleuré. Si on s'assoit derrière, les larmes ne peuvent pas couler. On doit rester devant. Pour que le cœur puisse être transmis, l'entretien individuel, vous n'avez pas besoin de le demander chaque jour. Si vous êtes juste assise devant, vous pouvez recevoir l'entretien individuel. Le pasteur nous fait entretien ainsi. La femme flagrant délit d'adultère. Elle était conduite par le cœur de débauche. Elle se disait qu'elle ne devait pas faire ainsi. Mais par après, elle avait commis l'adultère. Elle était conduite. La force de cette pensée en étant conduite, elle avait fait l'adultère et elle était attrapée ce jour. Quelqu'un va ouvrir la porte de sa maison pour entrer et pour la faire sortir. Peut-être qu'elle n'était même pas bien habillée et on ne sait pas où est l'homme. Et cette femme a été faite sortir dans la vallée sale où les gens ne passent pas. Peut-être qu'ils vont frapper et pour la tuer et l'enterrer dans la même place. Beaucoup de gens commettant l'adultère étaient attrapés et tués ainsi, en étant lapidés. Donc cette femme aussi était sur le chemin de recevoir la peine où elle devait mourir en étant lapidée. Et en étant emmenée, quelqu'un avait brusquement dit « Arrête !» Mais pourquoi? Non, il y a cette nouvelle que Jésus est entré au temple de Jérusalem. Et donc, en conduisant cette femme pour accuser Jésus, nous allons tous la tuer ensemble. Ce serait une bonne source de mal. Ah, c'est bien, c'est une bonne idée. Qui avait donné cette bonne idée? C'était Dieu. C'est une bonne idée. Si nous voyons dans Jean chapitre 7, Jésus n'était pas monté pendant la fête. Jésus montait souvent à la montagne des Oliviers pour prier et à chaque fois qu'il avait de temps, il priait devant Dieu. Bien-aimé, Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Dieu est venu en portant le corps de l'homme. Et alors, Dieu ne connaît-il pas notre cœur? Il sait. Il semble que même s'il reste tranquille, il peut tout savoir. Mais pourquoi prie-t-il encore? J'avais pensé à cela. Pourquoi Jésus prie-t-il? Puisqu'il a déjà la parole de Dieu, ne suffit-il pas de vivre selon cette parole? Mais Satan est en train de tenter Jésus, n'est-ce pas? Satan sait qu'il est le Fils de Dieu, ou pas? Bien qu'il sait, mais il tente encore. Comment Satan peut-il tenter le Fils de Dieu? Quelle est la raison? Jésus était dans la chair. Puisqu'il est dans la chair, il pouvait être tenté. C'est pour cela que c'est pareil. Nous aussi, nous avons la chair et l'âme. Mais Jésus appartient dans l'âme qui n'a pas le péché et nous sommes pareils. Alors, tout comme Satan avait tenté sans cesse Jésus, il nous tente aussi. Est-ce que Jésus avait perdu ou vaincu à la tentation? Il a vaincu, n'est-ce pas? Alors, est-ce que nous pouvons vaincre dans toutes les tentations ou pas? Nous pouvons. Quelqu'un avait dit, cette tentation est là pour la survaincre. Si on est tenté,
tout comme on doit la survaincre. Pourquoi Jésus, dans toutes les tentations, au début, en recevant la tentation, avec quoi a-t-il vaincu? C'était par la parole. Moi qui sais, je n'ai pas fait, sans savoir simplement, non pas ce qui sort en moi, non pas la parole qui sort de la chair, mais la parole enregistrée. Bien-aimé, quand on traite la Bible auparavant, j'avais écouté cette parole et je n'ai pas besoin de me rappeler de cela. J'avais ouvert la Bible. Oui, je sais et je savais, mais il y avait cette parole. Alors, quelle était la parole? Vous ne mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Il y a cette parole, ces choses qui sortent. Donc, non pas ce que nous savons, mais encore en ouvrant la Bible et à travers la parole qui est écrite, on doit se quereller avec Satan. Alors, comment devons-nous battre? Ça a été montré à travers Jésus. Jésus était pareil, mais comment pouvait-il vaincre ces tentations? Ce Jésus était souvent allé pour prier. Puisque ce Jésus était dans la chair, il ne s'était pas cru. Donc il a dit que ma volonté ne se fasse pas, que ma volonté ne se fasse pas, puisque ma chair est mélangée. Les choses que je demande, ça peut ne pas être le cœur de Dieu. Ah, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, délivre-moi de cette croix. Est-ce que c'est le même cœur avec celui de Dieu ou pas? Non, c'est différent. Qu'est-ce qui est mélangé? C'est le désir de la chair, le désir de vouloir vivre. Donc, puisqu'en ce moment, c'est le cœur de Jésus qui est mélangé avec la chair, ce n'est pas possible de faire ainsi. Bien-aimés, est-ce que vous avez une fois ainsi prié? Lorsque vous priez comme vous voulez, n'est-ce pas? Vous priez selon vous. Et vous mettez encore le nom de Jésus. Quand vous priez une fois, est-ce que vous avez une fois terminé ainsi en disant que ma volonté ne se fasse pas? Donc mon fils est ainsi malade et mon mari va passer l'examen de fin d'année. Donc faites que ça marche bien. Et est-ce que vous priez ainsi en disant que ma volonté ne se fasse pas, mais du Père, ou pas? Ma volonté doit se faire. Si elle ne se fait pas. Pendant cette retraite, une sœur avait dit, moi, je ne peux pas pardonner Dieu. Pourquoi? Pourquoi cette chose alors que Dieu est vivant? Est-ce parce que les choses ne marchent pas actuellement ou parce que ma volonté ne se fait pas? Donc les enfants, lorsque les enfants se querellent avec les parents, puisque leur volonté ne se fait pas, ils se querellent avec leur mère. Les parents veulent coûte et coûte rendre meilleurs les enfants, donner de bonnes choses, mais les enfants veulent accomplir leur volonté sans relation avec cela. Par ma volonté, nous demandons, et si cela ne marche pas, nous avons la rancune envers Dieu, auprès que j'ai reçu le salut dans l'Église. Qu'est-ce que j'ai pu gagner? Je suis plus difficile avec mon salut. Le but de ce salut, il se sert de Dieu pour que la chair devienne mieux. Mais cette chose est le fait de quitter l'Évangile. Les choses que Jésus avait demandées en se tenant souvent devant Dieu, il a accordé avec le cœur de Dieu. Puisque je suis dans la chair et je peux mal marcher, je demande à Dieu, je n'irai pas à la fête, quoi que les frères disent. Il y a beaucoup de gens qui se montrent ainsi, donc mon temps, votre temps est toujours prêt, mais mon temps n'est pas encore arrivé. Lorsque vous me voyez, vous voulez tuer, mais mon temps n'est pas encore arrivé. Je n'irai pas à la fête. Les frères étaient montés d'abord, et par après, est-ce que Jésus était monté ou pas? Oui, il était monté encore. Alors, le changement s'est produit. Il ne voulait au fait pas monter, mais maintenant il est monté. Alors certainement Dieu avait dit de monter, il n'a pas révélé même s'il montait. Puisque s'il révélait, les gens allaient encore venir auprès de lui pour le tuer. S'il ne révèle pas cela, personne ne saura.
Comme de nos jours, les portables sont tous développés, donc dans l'application Bend, si quelqu'un publie la photo disant que c'est Jésus, tout le monde va savoir. Mais en ce moment, les gens écoutaient la nouvelle, mais ils ne savaient pas qui était exactement Jésus. En marchant ensemble, bien qu'ils disent « Qui est-ce ?», ils ne peuvent pas savoir qui est Jésus parmi ces gens. Ce Jésus était tranquille et lorsque son temps était arrivé, il avait commencé par enseigner au temple. Quand il a commencé par enseigner, est-ce que la nouvelle va-t-elle se répandre que Jésus est arrivé ou pas? Ou elle va se répandre? Oui, pendant ce moment, la femme qui était flagrant délit d'adultère, il y avait une personne parmi eux qui avait écouté cette nouvelle, la nouvelle que Jésus était là. S'il n'y avait pas cette nouvelle, qu'allait-il se passer? Ils vont juste emmener cette femme et la tuer. Donc, en écoutant la nouvelle de cette personne, ce n'est pas que c'est une bonne idée qu'elle est venue, mais c'est Dieu qui a exactement changé le chemin de la mort de cette femme. Flagrant délit d'adultère devait traverser pour se tenir devant Jésus. Même Jésus ne voulait pas monter, mais il a changé le cœur de Jésus pour le faire monter. Aujourd'hui, une femme a commis l'adultère en étant conduite par Satan. Alors cette femme va être attrapée par les gens. Elle a été conduite jusqu'à la vallée et elle devait mourir en étant lapidée. Je vais monter, celui qui a écouté la nouvelle parmi ces gens, il va la faire venir auprès de toi. Je vais faire ainsi. En ce moment, tu vas faire laisser ces gens les pierres et tu vas les faire entendre que tu ne la condamneras non plus. Donc les choses qui étaient dans le cœur de Dieu s'étaient manifestées à travers Jésus. Qu'on reçoive le salut par hasard ou qu'on ait de la chance, c'est ce qu'on dit si Dieu n'est pas là. Mais si Dieu n'accepte pas les travaux qui se manifestent en nous, même un oiseau ne peut tomber du ciel. Toutes choses qui se manifestent en nous sont faites par Dieu. Hier, nous avions écouté le message du Nouvel An. Le pasteur avait donné l'histoire de la veuve Sarepta. La veuve Sarepta, quand je lis 1 Roi chapitre 17 au début, il y avait les parties que je ne comprenais pas. Nous allons lire le verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Au fait, nous pouvons comprendre jusqu'à lève-toi, va à Sarepta et demeure là. Moi, c'est Dieu. Il a dit, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Pas vrai? Donc, Dieu à cette femme, si le serviteur de Dieu, Élie, vient auprès de toi, puisqu'il est le serviteur de Dieu, tu dois bien l'adorer, d'accord? C'est de cela qu'il est dit. Mais en réalité, quand il était allé, qu'est-ce que cette femme veuve savait? Est-ce que cette femme, elle savait ou pas? Dieu avait déjà dit, mais cette veuve ne savait aucune chose. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Dieu a déjà fait. Maintenant, si Dieu nous donne sa promesse, tout sera déjà prêt. Mais lorsque il était allé, il y avait seulement la terre nue. Mais qu'est-ce que c'est? Il est dit que c'est déjà prêt. C'était ça l'essentiel. Cette femme ne savait aucune chose. Si quelqu'un était venu et pendant qu'il priait, n'y a-t-il pas quelque chose que Dieu a montré? Mais non, il est épuisé de prier. Il n'y a plus de nourriture. Et il n'a plus de choses pour prier. Il n'a plus de force. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? Quelqu'un n'est-il pas venu pour dire quelque chose? Il n'avait rien dit. Mais Dieu a-t-il menti disant, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir? Est-ce que c'est le mensonge? Comment je peux expliquer cela? Alors, est-ce que Dieu a déjà tout dit? S'il a dit, pourquoi cette femme n'est pas au courant? Quand nous menons la vie spirituelle, c'est souvent à propos de cela que nous sommes mélangés. Hier,
Le témoignage du pasteur de comment son père était décédé, j'avais déjà dit l'autre fois, il était très reconnaissant et il était sorti du jardin pour prier. Dieu, je suis très reconnaissant du fait que mon père soit sauvé avant sa mort. Mais j'avais besoin de 50 000 won pour le frais des funérailles et mon grand frère, il était en train de venir du Japon et donc j'avais prié. Le lendemain matin, j'avais reçu une lettre. Quand j'avais vu la lettre, elle était venue de l'Allemagne. Elle avait écrit qu'elle était reconnaissante de la parole du pasteur et elle avait aussi envoyé quelques sommes. Puisque c'était la monnaie de l'Allemagne, quand j'avais changé, ça restait 50 000 et quelques cents won. J'avais au fait prié à cause de 50 000 won le jour précédent et Dieu avait écouté ma prière. Donc si j'avais prié hier et qu'elle avait écrit la lettre, est-ce que ça va arriver aujourd'hui ou demain? Non, ça ne peut pas. Quand j'avais vu la date, elle avait envoyé un mois avant de l'Allemagne. Maintenant, si je pense à cela, ça m'avait troublé. C'est parce que j'ai prié que c'est envoyé ou c'était déjà envoyé et que je priais. Donc alors, même avant de prier, Dieu avait déjà envoyé et m'avait fait prier. Je commençais par être troublé. Puisque si je regarde avec les yeux de l'homme, c'est incompréhensible, n'est-ce pas? Mais puisque Dieu regarde du haut, il peut tout voir du haut, n'est-ce pas? Depuis le début jusqu'à la fin, nous avons le présent, le futur, le passé. Mais est-ce que Dieu aurait ces choses? Il peut tout voir de ses yeux. Alors, qu'est-ce qui est pour lui le passé ou le présent? Ça n'a pas de sens. Nous allons voir dans Hébreux, chapitre 9, verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il est dit, il a paru une seule fois pour abolir le péché de son sacrifice. Bien-aimés, quand Jésus était mort sur la croix, c'était pour effacer nos péchés, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il est écrit dans la Bible? La fin des siècles. Les gens, Jésus a pris notre origine. Et le crime, puisque c'est après la mort de Jésus, nous disons que nous l'avons en repentant, mais selon les yeux de l'homme, cela semble normal, mais Dieu dit que c'est la fin des siècles, quand Jésus meurt sur la croix. Et êtes-vous devant ou derrière Jésus? Oui, devant. Vous ne pouvez pas naître en dehors du monde. Selon Dieu, les hommes ont commis le péché. Qui est le dernier homme? C'est moi, je suis le dernier homme. Le premier homme, c'est qui? Et Adam dit, c'est moi. Alors c'est toi le dernier. Après toi, il n'y a personne? Oui, personne. Mais toi, jusqu'à maintenant, tu meurs. Jusqu'à maintenant, tu meurs aujourd'hui? Oui, je meurs aujourd'hui. Donc les péchés commis jusqu'à maintenant, après que cette personne meure, Jésus en se chargeant de tous ses péchés, c'est pareil comme le fait de mourir sur la croix. Et après, c'est quoi le crime? En ce moment, c'est le fait de laver parfaitement. Mais selon nous, si Jésus était mort sur la croix, qui pourrait savoir? Si Jésus a pris nos péchés, mais selon nous, il était venu il y a de cela 2000 ans. Et il était mort sur la croix. Et Abraham après 2000 ans. Et parmi ces postérités qui étaient là, Jésus était mort. Et nous avons cru que ses péchés sont lavés. Donc, le point de vue est différent. Donc, si nous voyons la veuve, il est dit, j'ai ordonné à elle de te nourrir. Mais comment nous pensons? Si on dit j'y ai, c'est le passé, n'est-ce pas? Mais alors, c'est déjà fait. Quand je vois, mais en allant, qu'est-ce qui est dit? Rien n'a été fait. Alors, c'est différent de la promesse. C'est ainsi que nous allons penser.
Mais en conclusion, si nous voyons la fin, cette femme avait nourri Élie et du fait qu'elle l'avait nourri, non seulement elle, mais il a effectué le travail de sauver sa famille et ses voisins. En lisant ici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc, cette parole, en l'écoutant, Élie était allé. Le verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main, bien-aimé. » Élie avait demandé d'apporter de l'eau et lorsqu'elle était partie chercher, il avait demandé du pain. Apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et qu'est-ce que Élie avait apporté? Dans la parole de Dieu, il est dit que je t'ai nourri à travers la veuve Sarepta, puisqu'Élie ne doit pas mourir. Puisqu'il y a la parole de Dieu en Élie, alors Élie doit donner la parole qu'il y aurait un grand fond de la pluie. Mais puisqu'il y a cette parole, celui qui mange cette parole, Dieu lui fait vivre. Les gens qui ont la parole, mais certainement, Élie n'avait pas seulement demandé de l'eau, mais du pain aussi. Si nous regardons apparemment, cette femme est veuve, elle n'a rien, et qu'est-ce que je peux demander à une telle femme? Elle me rend désolée, plutôt c'est comme si je devais la donner ce que j'ai. Et c'est donc ça le cœur de l'homme. Selon les hommes, on ne peut pas parler ainsi. Le fait qu'on ne peut pas parler selon les hommes, si cette femme ne pouvait pas respecter Élie, qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va mourir. Ce qui est effrayant dans l'Église, celui qui traite bien ainsi humainement meurt ensemble. Donc, si cette femme ne nourrit pas, elle va mourir. Et si Élie n'a autre personne qui peut lui nourrir, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va aussi mourir. Élie avait connu certainement, cette femme, en me nourrissant, va vivre. Et selon la parole de Dieu, elle va me nourrir. Et je vivrai aussi. C'est ça le chemin pour vivre ainsi. Donc il avait dit, apporte-moi un morceau de pain. Le verset 12. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Si nous voyons le verset 12, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine et je ramasse 2 morceaux de bois. Quoi? Non pas pour faire un grand feu, mais juste quelques morceaux pour faire du petit feu et préparer, et après quoi, il ne me reste qu'à mourir. Le fait de dire 2 morceaux de bois, c'est une parole qui n'a pas de force. Non pas quelques bois, mais juste 2 morceaux de bois pour faire du pain. Et après quoi, pour mourir. C'est ça la méthode de vie des hommes. Oui, cette femme a perdu son mari. Donc elle vit en travaillant uniquement pour son fils. Mais plus le temps passe, elle diminue ou pas? Oui, elle diminue jusqu'à ce qu'il y ait la famine. Donc, en économisant encore et encore plus qu'hier, et supportant ainsi, qu'est-ce qui arrive finalement? C'est la mort. C'est pareil avec notre vie spirituelle. Le mari est mort. Nous avons perdu Dieu, la parole qui est le mari, et si je vis avec mes méthodes, bien que je calcule encore et encore plus, même avec le pain de 200 deniers, c'est insuffisant. Bien qu'elle calcule, cette calcul est insuffisante. Ici, quand elle mange, quelque chose devait bien marcher, mais même si elle mange, elle meurt.
Sans Dieu, le travail ne peut pas marcher, on va échouer. Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas la lumière dans la vie, alors c'est ténébreux. Bien qu'on se débat, nous ne pouvons que mener une vie ténébreuse. Le verset 13, Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. » Méditez un peu sur cette parole. « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. » Qu'est-ce que cela veut dire? Avec ce morceau de pain, pour moi et mon fils, nous allons manger après quoi nous allons mourir. C'était la parole. Donc, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Donc mange et meurs. Mais d'abord, fais juste cela. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Si on fait ainsi en calculant, c'est impossible. Avec ce morceau de farine, si elle mange une fois, c'est déjà fini. Mais puisqu'Élie dit d'apporter cela d'abord au serviteur de Dieu et de faire ensuite pour elle, il n'y a plus de suite, puisqu'il n'y a plus de farine à préparer. Alors ici, les gens commencent par insulter. Comment un tel serviteur de Dieu pense uniquement à lui seul? Il exagère. Mais spirituellement, si on est souvent insulté par les gens. Si nous sortons humainement, quand on veut apporter, ne fais pas seulement, mange avec ton fils. Oh, regarde comme il est si maigre, c'est pitoyable. Mais cela veut dire de manger, de mourir. Est-ce une bonne parole? Juste, vous mangez et vous mourrez. Mais Élie, audacieusement, à quoi d'abord? Apporte-moi. J'ai la parole en moi. Quelle parole? Dieu a dit que s'il va chez Sarepta, j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Si tu mènes une même vie avec la parole, tu n'échoueras pas. Si nous regardons apparemment, c'est comme si c'est inhumain, mais le fait qu'Élie avait parlé ainsi, c'était la parole. Il pouvait être nourri à travers la veuve Sarepta. Tu ne seras que nourri. Ainsi je peux vivre et je peux prêcher cette parole jusqu'à la fin. Mais si cela ne marche pas selon la parole, si cette femme n'avait pas nourri, toi et moi nous mourrons. Alors, apporte-moi d'abord. C'est ça la parole. D'abord, tu dois nourrir. En lisant cette parole, j'avais une fois aussi écrit. Je vais vous lire. Il faut écouter une fois. Quand j'étais petit et que je vivais dans la pauvreté avec ma grand-mère au village, des fois mon oncle moulait les céréales et donnait à ma grand-mère. Bien-aimé, avez-vous aussi fait ainsi, les céréales? Donc en prenant cela, j'allais à l'école et je les mangeais de temps en temps. Quand j'avais du céréales, j'étais très heureux. En les mélangeant avec du sucre et en les mettant dans une enveloppe, bien que je n'avais pas de l'eau, mais j'étais toujours heureux de manger ces farines, même en toussant. Je faisais l'éloge à mes amis et aux gens qui me demandaient un peu, et comme si j'étais très généreux, je les donnais un peu dans la bouche. Dans un quartier, il y avait beaucoup d'enfants qui s'étaient rassemblés, mais ils étaient tous maigres. Et en les voyant, je ne pouvais pas sentir chez eux de la force. Ces enfants étaient en train de tendre leurs mains à un enfant qui était au milieu. Cet enfant qui était au milieu semblait être heureux et avoir de la force contrairement aux autres enfants. Et mettez-vous en ligne, sinon je ne vous donne pas. Alors cette seule parole que cet enfant donnait, les enfants qui tendaient leurs mains sans ordre commençaient par se mettre en ligne comme des soldats. Cet enfant qui avait crié en tenant ce grand morceau de pain dans sa main, il commençait par partager avec les autres enfants. Je me demandais qui était cet enfant. Par après, il était le fils d'une veuve qui vivait seule dans le quartier.
Même avant quelque temps, il était plus pauvre et était maltraité par les autres enfants, disant qu'il n'avait pas de père. Mais aujourd'hui, tout le monde enviait cet enfant. Quelle était la raison? C'était à cause de ce grand morceau de pain que cet enfant avait tenu dans sa main. Ce pain que le fils de la veuve Sarepta avait tenu, n'était pas préparé avec de la farine que les gens avaient cultivée. La dernière farine que l'homme a cultivée a été tout donné au serviteur de Dieu Élie. Dans 1 Roi chapitre 17 verset 13, Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » La veuve Sarepta, qui est la mère de cet enfant, elle avait finalement abandonné les dernières méthodes de l'homme qu'elle avait gardées et l'avait donné à Dieu, avec le cœur que si je meurs, je mourrai. Verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Puisqu'elle avait abandonné ces méthodes de l'homme, cette farine qui n'était pas préparée par l'homme était remplie dans le pot. Après que cette veuve n'ait mangé avec son fils en étant rassasiée, en prenant cette farine, elle avait partagé aux autres voisins qui étaient en train de mourir de faim à cause de la famine. Ces enfants qui le bafouaient, le négligeaient, mais maintenant, il avait partagé du pain aux enfants qui avaient faim et sans force. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'était la parole du nouvel an que le pasteur avait donnée hier. Comment ce pain était-il fabriqué? Il était en train de partager le pain. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste. Frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable. Et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Le fait que le fils de la veuve peut vanter et partager de la farine à travers Dieu, c'était parce qu'il y avait de nouvelles farines. En vantant l'apôtre Paul, le fait qu'elle pouvait être libérée de la mort, cette place ne pourra pas être décomposée à travers Dieu, mais elle sera remplie du nouveau espoir de la résurrection. Pourquoi moi j'avais peur de donner ce morceau de farine restant? C'est parce que je n'avais pas cru que de nouvelles farines seraient remplies. Et pourquoi en vivant pour l'Évangile, j'essayais de me protéger et j'avais peur? C'est parce que je n'ai pas cru à la résurrection en Jésus-Christ. Si en Christ, si c'est uniquement cette vie que nous souhaitons, nous sommes les plus pitoyables parmi tous. S'il nous reste juste un morceau de farine, ainsi nous devons nous tenir sur cette place pitoyable, et après avoir donné le morceau, une vie différente peut commencer par être menée en nous. La direction de la vie spirituelle est au-dessus de Dieu. C'est la direction de la vie spirituelle quand je fais en toi. C'est pour cela que Dieu avait dit « J'aime la pitié et non les sacrifices ». Le sacrifice, c'est le sacrifice pour Dieu. Si je m'inquiète pour moi, puisque je dois obtenir la grâce de Dieu, si je fais ainsi, Dieu veut m'accorder la grâce. Si j'avance ainsi, c'est ainsi qu'on écoute et avance du côté des hommes.
La direction de la flèche, c'est de la terre en haut. La vie spirituelle, je t'ai béni et je t'ai établi pour être la lumière des nations. N'est-ce pas le message du Nouvel An? Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Je suis Dieu. Celui qui m'établit en la lumière des nations, c'est Dieu. Il ne me demande pas d'être ainsi, mais je t'ai établi. Si le Saint-Esprit est en nous, vous recevrez le trône. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a beaucoup de gens qui veulent changer cette direction. Et il y a un ordre dans la vie spirituelle, ici. D'abord, prépare-moi pour moi, il est dit ainsi. Prépare pour qui? Pour moi. Et qui est ce moi? C'est le serviteur de Dieu, et autrement c'est la parole. C'est l'Église, et c'est l'Évangile aussi. Si je veux vous donner les paroles qui peuvent vous rendre heureux, comment dois-je parler? Je viens de lire le fils de la veuve, quand les autres enfants avaient perdu la force, et disant, donne-moi aussi, donne-moi. Quand ce fils avait dit, mettez-vous en ligne exactement, sinon vous ne recevrez pas. Et rapidement, ses enfants l'écoutaient. Auparavant, quand j'étais à l'école au village, il n'y avait vraiment pas de nourriture dans mon casse-croûte. Et il y avait un enfant, il était le fils d'un chef de gare. Je me rappelle pas très bien de son nom, si c'était Pochol, mais je crois que c'est Pochol. Il était le fils d'un chef de gare. Et ce qu'il avait dans son casse-croûte, il avait beaucoup de tempura. Mais moi, je l'avais écouté pour la première fois en ce moment. Tempura. Et même c'était juste un morceau, et je lui avais demandé un peu pour goûter, et après avoir mangé le tempura, je me disais, comment est-il aussi délicieux que ça? Donc depuis qu'il avait apporté de tempura, il était devenu l'idole de notre classe. On lui prenait son sac, ou autre, pourquoi? Pour juste manger du tempura. Mais encore une parole bouleversante, c'était qu'il avait dit qu'il avait un sac de tempura chez lui. Ah, le monde était vraiment injustice. S'il avait un sac de tempura, ne serait-il pas très heureux? Et je pense qu'en ce moment, il était le major provisoire. Donc les enfants qui bavardent, il écrivait leur nom, n'est-ce pas? Ainsi, le major n'écrivait pas son nom pour recevoir encore un tempura. Bien qu'il devait écrire son nom, il ne faisait pas. Et si un enfant lui demandait « Et pourquoi toi tu n'écris pas son nom ?» Il dit « Tais-toi » et il écrivait son nom. Vraiment le pouvoir de tempura est grand. Vraiment le fils de cette veuve était maltraité des gens. Je pense qu'il était douloureux du fait qu'il n'avait pas de père, mais après que la farine était arrivée, que le père existe ou pas, tout le monde mourait. Mais dans cette maison, le serviteur de Dieu lui a adressé d'aller chez la veuve. D'aller chez la veuve s'arrêta. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Cette parole, dans le cœur de Dieu. Ah, il était en train de penser à cette veuve. Il avait pitié d'elle. La miséricorde de Dieu était envers cette veuve. Bien-aimés frères et sœurs, voulez-vous que la farine dans le pot diminue? Ou est-ce qu'on dépose le pot de farine ainsi en haut, n'est-ce pas? Donc la vitesse de prendre la farine augmentait et elle diminuait. Mais devant Dieu, ce dernier morceau dans la main, il me restait juste un morceau. Bien que je mange cela, je vais mourir. Alors c'était la dernière méthode de survie. Humainement, l'homme moud la farine. En cherchant ainsi, le fait d'avoir la méthode de l'homme continuellement, ça diminuait de moins en moins et il restait un morceau. Et même il n'avait pas beaucoup demandé. Il avait demandé juste un morceau, avec l'argent. Combien peut-il coûter? En mangeant, si je mange seulement cela, je peux vivre. Alors ça serait coûteux, puisqu'elle avait dit, je mangerai et je mourrai. Donc qu'elle mange pas, c'était pareil.
Mais Dieu avait demandé de donner cela. Quand elle avait donné, après, il y avait une chose inimaginable qui s'était produite. Après avoir mangé et être rassasié, il restait encore 12 paniers. En étant rassasié, il n'avait pas mangé seulement pour être seul, tout comme il a établi pour être la lumière des nations, il avait commencé par effacer le travail de sauver les autres. Si je vis en mangeant pour moi, alors on va mourir. Je n'ai ça. Avec ceci, je ne peux pas vivre. Je vais donc donner à Dieu. En ce moment, ce n'est pas moi seul qui vis, mais à travers cette personne, elle était la lumière des gens appartenant à Sarepta. C'est ce que Dieu a ordonné. Venez par ici, vite, vite, en mettant en ligne et en donnant la farine jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il y ait de la pluie. N'est-ce pas reconnaissant? Quand peut-on sentir cette joie? Quand on la garde? Non, une fois, on doit la laisser, puisque c'est diminué. Lorsqu'elle augmente, tenez, et quand elle diminue, laissez vite. Alors, quelle serait la méthode pour rendre heureux les frères et sœurs? Alors, tout ce que vous tenez pour vous, donnez-les à Dieu. Alors, cela veut dire de faire l'offrande. Oui, c'est vrai. Donnez tout à Dieu. Et à travers Dieu, non pas ce que l'homme fait, mais vivez comme c'était fait à travers Dieu. Et si cela ne marche pas, tout comme la parole du pasteur, jetez la Bible. Ou déchirez la Bible, si ça ne marche pas. Je pense qu'à un culte de mercredi, j'avais une fois témoigné, de Padu, celui qui était chargé de notre finance, c'était le pasteur Lee Sang-chun, chargé de la finance. Le pasteur, en se chargeant de la finance, il se disait, « Pourquoi Dieu m'a confié ce travail? Je dois toujours calculer de l'argent et je dois dire quelqu'un n'a pas payé, payer rapidement ainsi pour calculer. Dieu a-t-il confié ce travail? Non, il s'est chargé de la finance. Il va faire pour qu'il y ait de la finance. » Donc il était en train de chercher l'église qui était grande. Ainsi il témoignait. En prêchant la parole, lorsqu'on construisait la chapelle à Puchon, il y avait des difficultés et les gens ne donnaient pas de dîmes. Mais pour ces choses, Dieu avait donné de l'argent et ainsi il avait témoigné des choses dont Dieu avait aidé. Mais lorsqu'il était allé à Paju pour donner cette parole, et nous on était allés à Kambokto, mais en écoutant cette parole, après cela, une sœur avait témoigné. Après, en écoutant cette parole, le mari de cette sœur revenait, recevait le salaire de 2 millions de won, mais toujours c'était insuffisant. Même leurs filles et fils étaient à l'école Lincoln, et donc il y avait beaucoup d'argent à dépenser. Mais cette fois, la fille devait entrer à l'université. Avec ma fille, ce fils avait allé à l'université, il avait le même âge que ma fille. Quand j'avais vu le frais d'inscription, ça coûtait 4,80 millions won. En recevant le salaire de 2 millions, en payant le frais de vie, payant l'impôt, rien ne reste. Comment préparer ces 4 millions? En prêchant, en prêtant à la banque pour quelques mois et partageant ainsi, maintenant il était en train de faire le calcul ainsi. C'était le calcul qui ne faisait rien rester à la fin. Il vivait ainsi, mais cette sœur avait appelé son mari, il était revenu de son service et disait, « Chérie, assieds-toi juste ici un moment. » Maintenant, si la femme dit ainsi, « Est-ce que vous allez avoir peur ou pas? Chérie, viens, je veux te parler. » Ainsi, si on ne peut pas penser qu'elle a envie de me voir, ou on va se dire, « Qu'est-ce qu'il y a? » Mais en faisant asseoir son mari, elle disait, « Mon mari, nous avons vécu ainsi pensant qu'on croyait en Dieu. En étant dans la résidence privée, toujours on se disait qu'on n'avait pas d'argent, mais puisqu'il n'y a pas de manquement spécial. Ainsi, dans notre pensée, on se disait qu'on manquait. Mais quand j'avais écouté la parole, je me suis dit qu'on ne devait pas vivre ainsi. Ainsi, si tu reçois ton salaire ce mois, on va donner la dîme. On va tout donner à Dieu. Est-ce que ce frère serait reconnaissant et serait surpris dans son cœur?
Lorsqu'il avait calculé jusqu'en ce moment, calculant pendant des mois, même avec les intérêts, ça manque. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais le mari ne répondait pas que non. Il ne voulait pas qu'il soit traité d'un homme sans la foi, donc il avait accepté. Ainsi, cette sœur avait accepté, sur le même lieu, il avait donné la dîme et l'argent qui restait, ils avaient donné à la chorale Gracias pour sponsoriser. Donc, le salaire qui était sorti était devenu 0. Ainsi, il y avait une chose bizarre qui s'était produite. Le lendemain, il avait reçu l'appel de son grand frère. Il avait un grand et un petit frère. Et je savais très bien, j'étais amie avec lui avant de recevoir le salut, depuis l'école primaire. Ce frère, donc moi, j'étais allée à Kangbuk en tant que pasteur et ce frère était un diacre. Et c'était à travers moi qu'il était sauvé. Donc je connaissais son grand frère et de même que son petit frère. Donc les deux frères ne s'étaient pas mariés. Ainsi, ils gagnent de l'argent en travaillant dans l'aviation. Donc, puisqu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'enfants, de même que la femme. Qui sera le plus mignon? Bien sûr que ce serait le neveu. Donc, il avait eu l'appel. Et le neveu, lui est-il arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé pour son frais d'inscription? Donc, je suis en train de préparer, mais c'est manquant. Vraiment d'accord. Ainsi, il avait raccroché. Et le lendemain, il avait reçu le message. Oui, je vais donner le frais d'inscription de 4 millions pour ton fils. Et c'est juste pour cette fois-ci. Et c'est ainsi qu'il avait écrit. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Puisque j'ai marché par la foi, ça a marché ainsi et continuellement, si j'avance par la foi, ces choses peuvent se produire. Juste cette fois-ci. Donc, selon moi, en prenant mon salaire et que j'utilise pour ceci et cela, même pour quelques mois, c'est insuffisant, mais le frère avait donné en disant, c'est juste pour cette fois-ci. Donc, si je parle de ça, parmi vous, par hasard, ça a bien marché. Il y aurait des gens qui vont penser ainsi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore fait. Mais pour ceux qui ont déjà fait, vont-ils penser que c'était par hasard? Vraiment, Dieu aide. Donc, bien que les gens écoutent les témoignages, puisqu'ils n'ont pas eux-mêmes essayé, ils vont se dire, comment ça s'est passé ainsi? Mais si je fais, c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais puisque ceci est fait par hasard, une fois, je me dis, qu'est-ce que c'est? Même si je tire au sort, je ne pourrais pas être le grand gagnant. Le monde du cœur, on se dit, moi je ne peux pas, je suis incapable. Je ne peux pas tirer au sort. Tout ne peut pas marcher. Moi aussi, je ne peux pas tirer au sort. Je me suis dit peut-être, mais toujours ça ne marche pas. Mais est-ce pareil avec le monde de la foi? Non, c'est vraiment certain. Quand j'avais écouté cette histoire, un cœur si gênant s'était élevé en moi. Puisque ma fille doit entrer à l'université maintenant, mais puisque je pense à envoyer ma fille à l'université avec mon salaire, je perds de vitalité. Oui, cela veut dire que je ne crois pas en Dieu, pas vrai? Aussi, pour ma fille, son montant n'était pas assez normal, donc elle devait se faire opérer, et le frais de l'opération coûtait de 7 millions de won. Donc, après avoir diplômé à l'université, avant d'entrer à l'université municipale, elle devait vite terminer. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais commencé par rassembler de l'argent. Oui, par mes propres méthodes négatives. Les sommes que Dieu me donnait par tous côtés, je les rassemblais et aussi je n'avais pas payé comme la dîme. En rassemblant, pour qui? Pour ma fille. Mais au fait, je ne devais pas écouter le témoignage de ma sœur, mais j'avais écouté son témoignage. Donc j'étais mal à l'aise du Saint-Esprit qui était en moi. Puisque tu peux est-ce que tu peux vraiment me dire, te dire, pasteur, quand j'étais devant la parole, quelque chose n'était pas certain dans mon cœur. Je n'avais pas de force pour prêcher l'évangile puisque j'étais obscur et c'est ainsi que je passais le temps. Mais Dieu dit que ceci est l'obscurité. Il est mal à l'aise.
avec les méthodes que cette veuve avait en elle. Finalement, elle devait manger, mourir. Donc c'est une parole qui fait mourir moi et ma fille. Donc un dimanche matin, l'argent que j'avais rassemblé était insuffisant. En prenant cela, ma mère, ma fille et ensuite ma femme, nous quatre, on s'était réunis pour manger. J'avais fait sortir l'enveloppe d'argent sur la table. Et qu'est-ce que c'est? C'est ce que ton père a préparé pour toi. Ton frais d'inscription et de l'opération de ton montant. Mais si ton père utilise cette somme pour l'opération de ton montant et de ton inscription, est-ce que tu peux dire que c'est Dieu qui a aidé? Donc ma fille avait dit non. Et j'avais dit, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Donc, donner comme offrande. Donc j'avais dit, ton père aussi pense ainsi. Ainsi ce jour-là, j'avais donné comme offrande. Quand j'avais donné l'offrande, ma fille disait, « Papa et mon montant, je dois me faire opérer. Dieu va donner, c'est déjà réglé. Et est-ce que ça a pu marcher? Oui, bien sûr. Le frais d'inscription, elle avait eu la bourse de l'État de 100 millions. C'était réglé avec cela. Et pour le montant aussi, une sœur allant en Chine avait donné la somme. Ainsi, c'était réglé. Si j'avais réglé avec cela, je pense que Dieu ne travaille pas pour moi en utilisant les méthodes de l'homme et en étant difficile et en mourant ainsi. Je pense que Dieu me jette. Je penserai ainsi. Nous avons vécu en négligeant Dieu. Le fait de laver le péché, on accepte Dieu, mais dans notre vie, nous n'acceptons pas Dieu. Mais si je ne fais pas pour moi et que je nourris l'évangile, Dieu a déjà fait nourrir. Oui, lorsque vous vivez pour l'évangile, cette vie où la farine dans le pot ne va pas se diminuer, ce n'est pas que je mange seul. Dieu a déjà travaillé à ce que nous puissions sauver les gens autour de vous. Vous êtes la lumière des nations. Mais en prenant et en gardant cela, si je ne peux pas éclairer mon enfant, mourant ensemble, tout comme la lumière de la bougie s'éteint dans l'obscurité, ainsi on ne peut que mourir. Lorsque les chrétiens vivent pour eux, ils sont vraiment pitoyables, puisque les gens ne peuvent pas donner un morceau de farine. La farine dans le pot ne diminuera pas jusqu'à ce qu'on le vide. Pourquoi les gens devant l'évangile sont difficiles, douloureux et pourquoi ils ont le fardeau? C'est parce qu'ils ne croient pas à la résurrection, pas vrai? Lorsque les gens n'ont pas la foi, ils sont vraiment fatigués. La méthode de Dieu, c'est que la farine dans le pot ne diminue pas. Ce que les hommes mettent du haut, ils restent tranquilles, ainsi ils attachent. Pourquoi? Ils attachent le dessous. Ce qui est au-dessus est nouvelle et les choses de Dieu sont au-dessous. À chaque fois qu'on puise, de nouvelles choses sortent. Ce n'est pas qu'on a moulu avec les mains de l'homme. C'est offert à travers Dieu. Bien-aimé, ce pot, c'était le même pot auparavant, mais si je regarde le pot, c'est diminué encore. À chaque fois que je regarde la farine diminuer, puis-je obtenir de l'espoir? C'est le désespoir à chaque fois que je regarde. Et à chaque fois que j'ai le temps, après avoir reçu le salut, et que le temps avance encore et encore, ce n'est pas que j'obtiens encore de l'espoir, mais c'est plutôt de le désespoir. Pourquoi? Puisque je vis en tenant cela, d'abord prépare cela pour moi et après prépare pour toi et pour ton fils. Ainsi après, les gens pensent que s'ils apportent d'abord, qu'il ne va rien rester, puisqu'il n'y a que ça. Si je donne d'abord, il n'y aurait rien, mais pourtant il y a la suite. Il y a des gens qui savent la suite. Donc les serviteurs qui avaient apporté de l'eau, ainsi, ils avaient su après cela. Après avoir versé et donné, qu'est-ce qu'ils ont su? Comment ce taux a pu changer en vin? Et que c'était à travers qui? Celui qui n'a pas apporté ne peut pas savoir.
Dieu nous a établis en tant que la lumière des nations. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu a dit, je t'ai. Si on se dit, moi je refuse, je me trouve bon, cela n'a plus de sens. Ah, c'est Dieu qui m'a établi ainsi. Cette année, à travers moi, je pourrai éclairer les gens dans l'obscurité. Oui, ne pouvez-vous pas dire Amen? Oui, ce que le pasteur O dit, c'est encore la parole de Dieu qui vous adresse. Au moins je suis âgé, mais comment ici, il n'est pas dit que tu sois âgé ou pas. Mais je t'ai dit, ici Dieu est je et tu, c'est qui? Tous les hommes sauf Dieu et tu. Je t'ai établi ainsi, et tu sauveras, je te sauverai jusqu'à la fin du monde. C'était très reconnaissant. Si on ne doit pas se dire qu'est-ce que je dois faire prochainement, mais il suffit de rester dans la parole. Dieu m'a établi ainsi cette année. Quand je me réveille le matin, vous devez bien accorder avec cette parole. Est-ce que Dieu va aujourd'hui m'établir en la lumière? Qui sera étranger pour moi? Qu'est-ce que c'est qu'un étranger? Ça peut être certes de notre pays, les gens qui sont obscurs et qui ne savent pas le cœur de la parole de Dieu sont tous des étrangers. Donc il n'y aurait pas beaucoup de gens ainsi autour de moi. Vraiment Dieu veut faire révéler la lumière qui se trouve en moi. Cette parole était reconnaissante dans mon cœur. Et la veuve s'arrêta. Le fait de donner la farine au serviteur de Dieu ou quelqu'un pour elle, il y a une très grande différence, n'est-ce pas? Mais nous sommes toujours vivants. Mais non, si je dois mourir, je mourrai. Ainsi, nous pensons qu'il n'y aurait rien par après. C'est vraiment reconnaissant qu'on ait cette parole de Dieu. Et à chaque fois que vous êtes difficile, ouvrez la parole. Ainsi, en ouvrant, vérifiez la parole qui est enregistrée, accordée, et j'espère que vous obtiendrez la force. Puis je vais m'arrêter ici.